Imagine que tu as un vol tôt le matin. Tu pars de chez toi à l'aube, tu te précipites à l'aéroport et tu fonces vers le terminal. Seulement, tu es accueilli par une longue queue de passagers qui ont l'air de s'ennuyer. Oui, ton vol a été annulé. Ce n'est pas un bon début de voyage, n'est-ce pas? Évite les foules et les pertes de temps en vérifiant l'état de tes vols en ligne et plusieurs fois. Savoir à l'avance où se garer et à quelle distance se trouvent ces places du terminal peut éviter beaucoup d'anxiété pendant ton trajet. Alors regarde le site web de l'aéroport avant de quitter ta maison. Beaucoup d'entre eux peuvent t'informer de l'état du parking ou du garage. Néanmoins, je te recommande de demander à un ami, un parent ou à un taxi de te déposer directement devant la porte de ton terminal pour gagner encore plus de temps. Arriver à l'aéroport au moins 3 heures avant ton vol peut t'aider à gérer les choses qui pourraient te ralentir, comme payer pour des bagages supplémentaires ou du surpoids. C'est toujours mieux d'avoir quelques heures devant toi que d'être pressé au point de prendre l'avion à la dernière minute. Bien sûr, voici une façon d'éviter de perdre du temps à payer des frais supplémentaires pour un excès de bagages. Une valise plus légère est aussi beaucoup plus facile à transporter dans l'aéroport et à soulever au moment de passer les points de contrôle de sécurité. Une astuce pratique consiste à emballer ce dont tu penses avoir besoin, puis enlever la moitié. Si tu peux, enlève à nouveau la moitié. Si tu dois vraiment prendre un bagage en soute et un autre à la main, alors prends ceux qui ont 4 roues. Lorsque tu arrives au comptoir pour faire ton enregistrement, tu peux les faire rouler à côté de toi. Donne la valise la plus grosse et tu pourras toujours faire rouler ton bagage à main confortablement pendant que tu vas vers le contrôle de sécurité. Oublie les valises à 2 roues. Elles sont pénibles à manœuvrer, ce qui représente une perte de temps et d'énergie. Se garer à l'aéroport coûte une fortune. Tu peux payer moins cher s'il y a à proximité de l'aéroport un stationnement public ou un hôtel qui en a un. Si ce n'est pas le cas, prends plutôt un taxi, un service de transport en commun ou une navette de l'aéroport. Il est toujours mieux de faire un compromis que d'avoir à payer trop cher pour rien. Oui, la règle du 3-1-1 est là pour des raisons de sécurité. Mais emportes-tu une bouteille qui passe au contrôle avec toi? Non, tu l'achètes une fois que tu passes la sécurité, d'où la bouteille remplissable dont je parlais avant. Bien sûr, tu ne peux prendre que de l'eau, mais mieux vaut ça que trop dépenser dans les rafraîchissements. Les aéroports sont prévus dans un but bien spécifique, te faire dépenser plus. Si tu es droitier, comme 90% de la population, alors tu regardes instinctivement à droite en marchant dans les courbes qui tournent vers la gauche. Et avant de le savoir, tu te retrouves devant une boutique. La prochaine fois que tu es dans une zone de boutique, continue de marcher et ton compte en banque te remerciera. Et là, c'est le pire cauchemar de ta banque, le duty free. C'est la première chose que tu vois après la sécurité. Tu sais, juste après qu'on ait jeté ton soda et ton shampoing de 50 centilitres. Et quand tu veux remplacer ce que tu as perdu ou juste passer le temps, tu paies le prix fort. Même sans les taxes, cela ne veut pas dire que c'est bon marché. Plusieurs majorations se trouvent sur la plupart des articles, même avec l'étiquette « Duty Free ». Félicitations, tu es arrivé au Duty Free sans être tenté. Mais ta mission n'est pas encore terminée. Tu vas te retrouver au milieu de la zone de shopping avec toutes sortes de boutiques et de restaurants. Attention, c'est là que tu vas faire chauffer la carte bleue. Tu vas vite repérer des panneaux indiquant de grosses réductions. 2 pour 1, des offres, des soldes, des échantillons de nourriture et de parfums. Tu pourrais même voir un sac avec le panneau « Gratuit ». L'arnaque? Tu dois dépenser un montant minimum dans d'autres articles. Tu sais comment ça se passe parfois. Tu te présentes au contrôle de sécurité et tu te rends compte que tu transportes un objet interdit dans ton bagage cabine. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection pré-vol peuvent être stockés à l'aéroport pour une période allant jusqu'à 3 mois. Tu n'as pas à avoir peur des scanners d'aéroport, ils ne sont pas dangereux pour la santé. Sinon, les employés de l'aéroport ne pourraient pas rester près d'eux tous les jours sans un équipement spécial. Quant à la dose de rayonnement que tu reçois pendant le vol, elle est encore plus faible que celle que tu reçois dans ta vie quotidienne. Mais si ton avion traverse un nuage orageux, c'est une autre histoire. Dans ce cas, tous les passagers recevront autant de radiation que lors d'une exposition à certains types de rayons X. Si tu as de la poudre dans tes bagages, qu'il s'agisse de lait maternisé, de farine ou de boissons instantanées, conserve-la dans son emballage d'origine. Sinon, les agents de sécurité pourraient devenir suspicieux et confisquer ton seul espoir d'être en forme. On parle bien sûr ici du café instantané.
Dans la zone de récupération des bagages, tu devras peut-être payer pour le Wi-Fi, tandis que dans la zone d'arrivée, il est presque toujours gratuit. Le fait d'être assis dans un endroit aussi étroit pendant un long vol peut ralentir la circulation sanguine et provoquer des crampes. Si tu emportes 1 ou 2 balles de tennis avec toi dans l'avion, tu peux les utiliser comme petits accessoires de massage pour soulager et prévenir cette douleur. Fais-les rouler le long de tes chevilles, mollets, jambes, poignets, dos et épaules. Ce sont des zones importantes à cibler parce que ce sont des points sensibles pour la circulation et la balle va détendre ces grands groupes musculaires. Et si ton vol est retardé de beaucoup ? Si tu as une tête d'oreiller dans ton sac à main, tu peux y mettre quelques vêtements et bam, un oreiller instantané. Maintenant, tu peux te glisser dans les bras de Morphée en attendant. Et ouais, un conseil en prime à ce sujet. Tu devrais toujours avoir au moins une tenue, chaussettes et sous-vêtements inclus, dans ton bagage à main. Si tes bagages se perdent, tu seras content d'avoir des vêtements de rechange. Ok, dernier conseil pour ce que tu devrais mettre dans ce petit bagage à main. 1 ou 2 sacs poubelles te sauveront la vie quand tu sortiras de l'aéroport de destination et que tu seras accueilli par la pluie. Mets les sacs poubelles par-dessus ton bagage cabine et tes bagages enregistrés et tes affaires resteront au sec. Que tu les roules dans ta valise pour économiser de l'espace ou que tu sois un plieur professionnel, place des feuilles d'assouplissant entre tes vêtements pendant que tu fais tes bagages. Les feuilles d'assouplissant garderont le linge frais et propre comme s'il sortait tout droit de la machine. Oui, mais il sera toujours froissé. Je comprends, la première chose que tu veux faire après ce vol, c'est te changer. Pourquoi nos habits ont l'air si sales après un voyage en avion ? Tu as une idée ? Dis-moi tout dans la section en bas. Quoi qu'il en soit, mets du papier de soie entre tes vêtements en faisant tes valises. Ça empêchera que tes affaires ne se froissent. Si tu ne charges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité de l'aéroport te demande d'allumer ton appareil. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être retiré pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage à main peut provoquer des problèmes lors du contrôle de sécurité. Les brosses produites par certaines marques contiennent des batteries au lithium, qui peuvent causer de graves problèmes dans les airs. C'est pourquoi laisser ta brosse électrique dans ton bagage en soute te facilitera le passage du contrôle de sécurité. Tu peux faire ta valise de façon beaucoup plus efficace à l'aide d'un aspirateur et de plusieurs sacs en plastique. Roule tes vêtements, mets-les soigneusement dans un sac en plastique à fermeture éclair et ferme-les en ne laissant qu'un petit trou. Ensuite, utilise l'aspirateur pour évacuer tout l'air du sac et ferme-le avec la fermeture éclair. Si tu as beaucoup de vêtements, il est préférable d'utiliser des sacs de rangement spéciaux à compression. Les aéroports gagnent beaucoup d'argent grâce aux vols qui y atterrissent. Habituellement, les compagnies aériennes paient 9 500 $ par vol pour atterrir, mais ce montant peut varier selon la taille et le type d'avion. Qu'est-ce que cet argent sert à payer ? L'espace pour les portes, l'espace pour les pistes et les aires d'enregistrement. L'achat de repas dans l'avion et à l'aéroport peut être très coûteux. Pourquoi payer plus alors que tu n'es même pas encore en vacances ? Dans la mesure où les exigences de sécurité de l'aéroport le permettent, emporte un sandwich ou une collation pour économiser toutes les taxes supplémentaires. Les divertissements en vol peuvent coûter cher. Certaines compagnies aériennes l'offrent gratuitement, mais tu devras généralement payer pour des films ou la télévision par câble. Télécharge plutôt un film ou 2 de Netflix sur ton ordinateur avant de partir. Comme ça, tu auras ton propre équipement pour t'occuper. Mais ne nous en veux pas quand ton voisin curieux essaiera de regarder par-dessus ton épaule. Il existe 2 types de scanners de sécurité à rayon X. L'un d'eux scrutera mes bagages, tandis que l'autre, situé au contrôle de sécurité, scannera mon corps. Mais comme ma valise peut supporter les radiations un peu mieux que moi, l'intensité des scanners est très différente. Les chats représentent l'une des plus grandes menaces pour les aéroports. Il y a peu de choses que l'administration de la sécurité des transports déteste plus qu'un félin en colère. Le truc, c'est qu'un chien croit probablement qu'un agent qui le touche n'est qu'un humain lambda qui lui fait un câlin. Mais essaie de faire la même chose à un chat, et tu risques de ne pas sortir indemne de cette épreuve. Et si un chat parvient à s'échapper, il sera non seulement extrêmement difficile à attraper, mais il causera également une grave violation de la sécurité s'il n'a pas encore été contrôlé. Si tu as déjà eu l'impression que la sécurité de l'aéroport parlait de toi, tu n'es peut-être pas aussi parano que tes amis le pensent. En réalité, les agents de sécurité admettent qu'ils parlent des voyageurs à l'aide de phrases codées. Par exemple, ils ont des codes spéciaux pour les passagers particulièrement pénibles, qui, moi, et si un tel voyageur subit un contrôle extra long au prochain point de contrôle, eh bien, c'est probablement une coïncidence.
ou pas. Avant de réserver tes billets, vérifie s'ils sont moins chers sur la version du site web de la compagnie aérienne d'un autre pays. Tu peux souvent acheter le même billet sur le même vol pour moins cher si tu choisis d'afficher le prix dans une monnaie nationale plus faible que, disons, le dollar ou l'euro. Un VPN peut t'aider à cacher ta position actuelle ou à te géolocaliser dans un autre pays. Imaginons que tu veuilles aller à Amsterdam, mais que les billets soient hors de prix. Ouvre la carte des itinéraires de vol et regarde si tu peux trouver de meilleures conditions vers d'autres aéroports qui se trouvent à moins de 3 heures de route. Tu peux prendre un bus ou un train, arriver à Amsterdam quelques heures plus tard et découvrir un pays supplémentaire sur le chemin. Pour une raison mystérieuse, un vol direct du point A au point B peut être plus cher qu'un voyage du point A au point C avec le point B comme escale. Si c'est le cas, prends ce trajet et contente-toi de descendre au point B, alias la ville cachée. Ok, donc tu as réussi à avoir les meilleurs billets, maintenant tu es à l'aéroport et tu te précipites vers ta porte d'embarquement. Lorsque tu attends au contrôle de sécurité, cherche la queue où attendent les gens qui ont l'air d'être des hommes d'affaires. Ce sont évidemment des voyageurs fréquents et ils passent plus vite la sécurité. Maintenant que tu es arrivé à destination, tu vas récupérer tes bagages. Mais toutes les valises se ressemblent. Tiens, je vais attacher un ruban jaune autour de la poignée de la tienne. Voilà, n'oublie pas de personnaliser tes bagages avec des rubans, des autocollants ou du scotch de couleur. Tout ce qui peut les différencier des autres. La meilleure façon de trouver une sortie dans l'aéroport ou un endroit pour manger est de suivre l'équipage de l'avion. Ces derniers savent sûrement où on trouve des lieux bons et pas chers pour prendre un truc à grignoter et comment sortir du bâtiment le plus rapidement possible. Les pertes de bagages sont rares, mais elles peuvent arriver. Si tu veux qu'on puisse retrouver ta valise facilement, prends-la en photo avant ton départ. Et montre la photo au personnel de l'aéroport. Il existe cependant un moyen plus efficace, mais aussi plus coûteux. Il est possible d'acheter un traceur GPS, de le mettre dans ta valise et il fonctionnera pendant 6 jours. Tu n'auras plus qu'à utiliser ton téléphone pour localiser tes bagages où qu'ils se trouvent. Avant de partir pour un autre pays, note le numéro de téléphone du consulat ainsi que le numéro et l'adresse de ton hôtel sur un morceau de papier. Il peut arriver n'importe quoi pendant un voyage et il se peut que tu sois dans l'impossibilité d'utiliser ton téléphone. Garde ce papier sur toi à tout moment et mets-le dans une housse en plastique pour le protéger. Alors comment les employés de l'aéroport recherchent-ils les propriétaires de ces valises perdues ? Eh bien d'abord, quand il devient évident que personne ne va réclamer un bagage, la compagnie aérienne cherche à qui il appartient. Dans la plupart des cas, tout ce dont ils ont à faire, c'est de regarder l'étiquette du sac. C'est pourquoi c'est bien une excellente idée de mettre son nom, son adresse et ses coordonnées sur ses bagages avant de prendre l'avion. Donc si le bagage a une étiquette, la compagnie aérienne contacte tout simplement le propriétaire et fait livrer la valise égarée à cette personne. Fin du drame. Chaque transporteur aérien dispose d'un entrepôt central et c'est justement là où va la valise perdue. Elle y reste pendant environ 2 mois. Si même après ce délai personne ne vient la chercher, la valise et son contenu deviennent disponibles pour d'autres gens. Il y a alors 2 options possibles pour la suite des événements. D'abord, la valise et tout ce qu'elle contient peuvent être offerts à des œuvres de charité. Ou deuxièmement, la compagnie aérienne organise une vente aux enchères. Dans ce cas, les grandes entreprises, qui sont les principaux clients de ce genre de vente, achètent des tonnes de bagages abandonnés. Plus tard, ils trient les choses à l'intérieur. Certaines finissent à la poubelle, d'autres sont données et le reste est vendu. Si ta valise peut être manipulée par les bagagistes avec une certaine brutalité, il y a une bonne raison à cela. Le temps. Le temps de chargement des bagages dans l'avion est limité. Et chaque minute de retard coûte des centaines de dollars aux compagnies aériennes. C'est pourquoi, avant de finir sur la bande transporteuse, ton sac peut finir plusieurs fois par terre sur une distance d'environ 18 mètres. Les aéroports donnent au salon l'image d'un endroit luxueux ouvert seulement aux voyageurs réguliers. Et beaucoup de gens le croient. En fait, ta carte bleue peut en offrir l'accès. Présente-toi au guichet et demande. Tu pourrais te retrouver à attendre ton vol dans un endroit calme, avec de la nourriture et des boissons gratuites. Fais attention aux taxis des aéroports. Ils te feront payer 2 fois le prix de la course. Si tu le peux, utilise des applications pour commander une voiture. Si c'est impossible, regarde le prix que tu es censé payer d'avance. D'ailleurs, si tu commandes un taxi, demande toujours dès le départ quelle est leur politique de tarification des retards. Sinon, tu pourrais avoir une très mauvaise surprise. Les sièges les plus confortables de l'aéroport sont près des magasins, et c'est comme ça que les vendeurs t'attirent chez eux. Imagine que tu es assis là, à regarder les vitrines. Tu pourrais remarquer quelque chose dont tu as vraiment, mais vraiment besoin.
Même si tu n'as pas de repas compris dans ton billet, il est parfois moins cher de manger dans l'avion qu'à l'aéroport. Surtout si tu as la carte de la compagnie aérienne. Tu pourras alors avoir jusqu'à 25% de promotion sur les boissons et les aliments achetés en vol. Le restaurant d'un chef connu à l'aéroport ne sera sûrement pas aussi bon qu'en ville. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes qui gèrent ces restaurants, mais des entreprises spécialisées. L'une des raisons est qu'une sécurité extrêmement stricte entoure les livraisons dans les aéroports, y compris celle de la nourriture. Donc tu auras certainement un bon repas, mais différent de celui imaginé par le chef. La plupart des aéroports ont des experts spécifiques appelés profileurs. Ils pratiquent ce qu'ils appellent l'analyse des passagers par l'observation technique. Ils analysent attentivement tes expressions faciales, tes gestes et ton comportement de manière à détecter les personnes suspectes. Leur travail, c'est de remarquer tout signe non-verbal d'anxiété, comme les gens qui se lèchent les lèvres ou qui regardent souvent autour d'eux. Si un profileur repère quelqu'un qui se comporte étrangement, il peut l'interroger pour essayer d'en apprendre plus sur lui. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. Dans de nombreux aéroports de taille importante sont installées des caméras qui peuvent déterminer si une personne est en état d'ivresse ou sous l'influence de la drogue. Et une technologie de pointe toute récente peut même détecter un certain niveau d'agressivité. Ces caméras transmettent l'information à un ordinateur et au cas où un niveau d'agressivité dangereux, comme quand une personne est toute rouge sur l'écran, se présente, le suspect sera arrêté par le service de sécurité de l'aéroport pour une inspection détaillée. La plupart des voyageurs se sont un jour ou l'autre posé cette question. Qu'est-il arrivé à ma valise et pourquoi est-elle si sale ? Eh bien, pour faire court, les employés de l'aéroport n'en ont pas la moindre idée une fois qu'elles quittent le territoire et c'est sûrement le cadet de leurs soucis. Les bagages sont triés automatiquement. Les scanners scannent le code barre et trient les bagages en fonction de leur destination. Les 3 missions principales d'un employé qui trie les valises sont de transporter ta valise depuis la zone de check-in jusqu'à la porte d'embarquement, de déplacer tes valises d'une porte à l'autre quand il y a une correspondance, de déplacer tes valises de l'avion jusqu'à la zone de récolte des bagages. Et c'est tout. Donc si ta valise ne se déplace pas suffisamment vite, cela peut t'empêcher de prendre ta correspondance. Ou au contraire, ta valise peut rester à la destination antérieure parce que tu seras bloqué au contrôle des passeports. Tu peux aussi te retrouver dans une situation délicate si tu déchires la dernière étiquette et que tu montres un code barre ancien. Ta valise pourrait débarquer dans un autre pays. Avant même que ta valise ne soit entreposée à bord de l'avion, elle passe à travers 5 niveaux de sécurité. Et l'une d'elles, en plus des scans, incluant être reniflée par un chien renifleur qui pourra trouver de la drogue ou des substances chimiques. Tout le monde sait que le flair d'un chien est bien plus puissant que celui d'un humain. En réalité, les chiens distinguent les odeurs 10 000 à 100 000 fois mieux que nous. Ce n'est donc pas une surprise si les aéroports profitent de cette main-d'œuvre pour assurer la sécurité. Ce qui est vraiment cool, c'est que l'on ne peut pas toujours distinguer un chien de détection d'un de ses compagnons civils. Contrairement aux chiens de police, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas entraînés pour faire peur ou intimider les gens. Les races de chiens renifleurs les plus populaires sont les Golden Retriever, les Labradors, les Braques allemands à poil court. La plupart des aéroports sont équipés avec des cuisines géantes où la nourriture pour les passagers est préparée. Ces cuisines préparent généralement les repas pour différentes compagnies aériennes à la fois. Et puisque ce délicieux plateau repas servi dans l'avion doit être préparé 6 à 10 heures en avance, ces cuisines doivent fonctionner 24 heures sur 7. Avoir son passeport, son billet d'avion et de l'argent liquide dans un petit sac peut sembler une idée pratique. Cependant, cela pose plusieurs problèmes. Supposons que tu as déjà un sac à dos et un bagage à main que tu emmènes avec toi dans l'avion. Alors si en plus tu as une petite pochette avec tous tes documents importants, non seulement il te sera difficile de garder un œil dessus, mais il sera aussi très facile de la perdre. Pense-y de cette façon. Si tu perds ton sac à dos à l'aéroport, tu as de bonnes chances de le retrouver, car il est volumineux. Un plus petit sac sera plus difficile à trouver, et si un voleur le repère, il sera plus facile pour lui de le cacher. On pense souvent que le processus d'enregistrement en ligne est une obligation mineure, et on attend toujours jusqu'au dernier moment pour le faire. Cependant, cela est plus important qu'il ne semble. Ce n'est un secret pour personne que la plupart des compagnies aériennes surbookent leurs vols. Et parfois, les passagers se voient refuser l'embarquement. Mais avec cette option en ligne, tu as en quelque sorte une garantie que tu vas pouvoir prendre ton vol à l'aéroport, donc le plus tôt serait le mieux.
Une autre raison pour laquelle cette petite perte de temps est importante est que tu pourras choisir le siège que tu veux et tu as parfois la chance de pouvoir embarquer rapidement. Bien sûr, il ne faut pas oublier les voyageurs minimalistes qui aiment voyager léger. Quand tu n'as qu'un bagage à main, tu n'as aucune raison de t'enregistrer au comptoir de la compagnie. Ainsi, l'enregistrement en ligne te permettra d'arriver directement au point de contrôle de sécurité. Tout le monde y gagne. Puisque nous en sommes encore au sujet des bagages à main et des valises, parlons de leur poids. Il est très courant que les voyageurs se retrouvent avec des bagages en surpoids et supposent qu'ils sont dans les limites de poids permises. Mais quand ils posent leurs valises sur la balance du comptoir de la compagnie aérienne, ils restent en état de choc. Alors le dilemme commence. Être ou ne pas être? Oh, désolé, pas celui-ci. Payer ou s'en débarrasser? Pour éviter d'être dans cette situation embarrassante, tu peux toujours peser tes bagages à la maison, ou tu peux éviter d'emporter certains articles de première nécessité qui sont disponibles à l'aéroport. Disons que tu as pris une bouteille de shampoing, du gel à raser et un déodorant. Selon leur taille, ils peuvent peser jusqu'à 1,2 kg. Si tu dois payer pour ce poids supplémentaire, tu serais obligé de payer 3 fois leur prix. Alors épargne-toi ce problème et achète-les là-bas. Cela peut n'avoir aucune importance aux yeux de beaucoup de personnes, mais je t'assure que tu ne veux pas te retrouver coincé dans un petit espace confiné pendant plusieurs heures sans pouvoir te dégourdir les jambes. Donc, juste avant ton voyage, n'oublie pas de naviguer sur quelques sites web pour connaître quelques secrets, comme par exemple, quels sont les sièges qui ont plus d'espace pour les jambes, lesquels sont plus près des sorties, loin des toilettes, ou sont près d'une prise électrique. De nombreux passagers recouvrent leur valise d'une pellicule plastique pour ajouter une couche de protection supplémentaire. Cela leur sert soit à empêcher les bagagistes de l'ouvrir, soit pour la protéger des rayures et autres dommages en général. Mais cette méthode n'est pas seulement néfaste pour l'environnement, mais elle peut poser aussi des problèmes aux passagers. Disons que tu es prêt à t'enregistrer, mais que tu te rends compte que ton passeport est dans ta valise, bien emballé. Malheureusement, tu n'as pas d'autre choix que de couper la protection, de prendre tes papiers et de te débarrasser du film plastique. Il est préférable d'investir dans un cadenas de bonne qualité pour avoir une meilleure sécurité ou d'essayer une housse réutilisable qui peut garder tes bagages beaux et propres.